Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Yves Libre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Gou. Bonjour. Bonjour Mathilde. Alors, vous êtes auteur, photographe et amoureux de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Tellement amoureux que vous en avez écrit un livre. Pourquoi ? Alors, en fait, je connais Saint-Germain depuis très longtemps et j'habitais à Orgeval à côté de Saint-Germain. Et quand nous sommes venus habiter à Saint-Germain, il y a un griteur qui nous a fait visiter la ville. Un quoi ? Un griteur. C'est quoi un griteur ? Ah, les griteurs, c'est une association qui s'est créée aux États-Unis au moment de l'attentat sur les tours et qui avait pour but de faire visiter la ville de New York vu par les habitants, c'est-à-dire pas vu comme un guide, mais vu par des gens qui aiment leur ville. Et cette association s'est développée partout dans le monde et il y a une antenne maintenant ici à Saint-Germain et donc un petit groupe de 3-4 personnes qui font visiter la ville, pas comme des guides mais comme des amoureux de la ville. Et donc c'est eux qui vous ont donné cette fibre, cet amour de Saint-Germain-en-Laye. En fait, oui, c'était un peu comme au rugby quand on marque un essai. Ce jour-là, vraiment j'ai eu envie de le faire. Et puis quand j'ai expliqué au griteur que je faisais beaucoup de photos et que j'écrivais, elle m'a dit « Oh là là, il y a certainement un livre à faire ». Donc votre livre fait environ une centaine de pages et sa particularité, c'est qu'il est connecté. Il y a des QR codes. Voilà, dessus. oui. Alors en fait, l'idée, c'est sur chaque page, c'est de présenter un sujet de la ville et puis avec un pitch, un petit message très court qui donne envie d'aller voir l'endroit que l'on connaît bien ou un endroit insolite de la ville. Et puis, pour ceux qui veulent avoir des informations complémentaires, il y a un QR code qui permet d'avoir accès à une base de données qui donne plein d'informations sur le lieu qui est visité. Et puis, l'avantage aussi, c'est que les commentaires peuvent être ajoutés, dans le temps. Donc les lecteurs peuvent laisser des commentaires. Les lecteurs peuvent laisser des commentaires, ils peuvent laisser des photos, ils peuvent laisser des vieilles cartes postales, et puis ça vient enrichir le livre. C'est quoi l'objectif de créer une communauté autour de la ville de Saint-Germain-en-Laye ? J'aime bien votre formule, il y a vraiment une communauté, et en fait c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a visité à Saint-Germain. J'ai senti qu'il y avait vraiment une communauté entre les habitants, c'est génial. Alors, en introduction de votre livre, vous avez demandé à ChatGPT, l'intelligence artificielle, si Louis XIV aimerait vivre à Saint-Germain-en-Laye. Il vous a répondu une réponse un peu positive. Oui, et là, bon, alors ChatGPT, c'est des réponses standardisées, etc. Mais j'ai trouvé que la réponse était intéressante parce que, d'une part, le logiciel a dit que la ville avait beaucoup évolué depuis Louis XIV, ce qui paraît être évident, mais en respectant l'historique de la ville. Et c'est ça qui est génial. Dans le livre, j'ai voulu montrer qu'il y avait un lien entre le passé et le présent. Et partout, il y a ce lien entre ce qu'a vécu Louis XIV et puis ce que l'on vit aujourd'hui. Alors justement, votre livre, il est découpé en plusieurs thématiques. Vous avez fait une thématique sur l'histoire, le patrimoine de Saint-Germain-en-Laye. Oui. Il y a aussi une grande partie sur la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Oui, c'est important pour moi, oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'il y a dans ces différentes pages ? Alors, sur le patrimoine, on a eu une occasion assez extraordinaire parce que on vient d'inaugurer le grand bassin en face du château de Saint-Germain. Et j'ai voulu montrer dans le livre une photo inédite dans laquelle on voit à la fois toute la ville dans le fond, le grand bassin d'un côté et le château de l'autre. Et donc tout le livre est fait avec des photos originales, même des choses qui paraissent classiques du château, eh bien tout est photographié avec un angle de vue nouveau. Voilà. C'est vous qui avez fait ces photos ? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de photos. J'ai été aidé par quelqu'un qui s'appelle Jacques Paré, qui était le photographe de la ville pendant une bonne dizaine d'années. Donc, c'était vraiment intéressant. On a beaucoup échangé tous les deux. Moi, j'ai échangé avec mon club de photos international aussi pour discuter de la qualité des photos que je faisais. Donc ça, c'est sur le côté historique. Et puis, je fais partie de l'association des Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly. Et je pense qu'à Saint-Germain, la forêt, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est
le poumon vert de la ville, mais c'est aussi plein de choses historiques, des oratoires, des colonnes, des statues. C'est vraiment intéressant. Et vous proposez même des circuits, des balades à faire. Alors, justement, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui proposaient des circuits, mais que pour arriver à un circuit, c'était compliqué sur Internet. Et donc, j'ai regroupé tous les circuits qui sont proposés par l'Office du tourisme, par exemple, par d'autres. J'ai regroupé tout cela sur un seul site, et donc les gens peuvent choisir. Ils choisissent en fonction d'un thème. Je veux faire un tour dans la forêt, je veux faire un tour dans la ville. Je veux un circuit botanique, un circuit gastronomique, et plus des circuits que moi j'ai inventés par moi-même, de par mes visites dans la forêt et dans la ville. Alors il y a combien de circuits environ au total? Aujourd'hui on est à plus de 50 circuits. Donc on a plus de 50 circuits, oui, oui. Et donc sur chaque circuit, vous avez la longueur, la durée, la difficulté, et puis un petit résumé du circuit. Voilà. Il y a aussi une partie sur le shopping, la culture, le sport. Oui. En fait, c'est un peu l'art de vivre Saint-Germain. Absolument, oui, c'est l'art de vivre. J'ai eu l'occasion de rencontrer Roger Gicquel. Alors Roger Gicquel, c'est pas le journaliste auquel beaucoup pensent, mais c'est un grand sportif de Saint-Germain-en-Laye qui a porté la flamme olympique en 1968. Et alors, quand on rencontre une personne comme ça, il vous parle de Saint-Germain, du sport, il est intarissable. Voilà. Et donc, au final, ce livre peut s'apparenter à un guide de Saint-Germain-en-Laye. Oui, alors, justement, c'est ça un peu la difficulté. C'est pas vraiment un guide, c'est pas vraiment un livre culturel, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui, je pense, va se développer dans d'autres villes. J'ai cherché pour voir si des choses semblables avaient été faites, apparemment pas. Et cette idée justement de QR code, de photos mélangées avec des dessins, il y a énormément de dessins aussi dans le livre. Pourquoi avoir ajouté des dessins? Parce que je ne voulais pas faire un album photo. D'accord. Ouais, aujourd'hui, quand vous consultez des guides, soit c'est des guides faits pas chers et donc pas très jolis, soit c'est des guides un peu plus chers, et puis, mais on croit vraiment se balader dans un album photo. Là, je pense que le dessin, il attire l'attention de la personne qui lit sur l'architecture, sur un trait, et ce mélange de dessin et de photos fait que la personne prend son temps et ne tourne pas les pages comme on tourne les pages d'un album photo. Et c'est aussi un livre 100% bilingue. Alors, c'est un livre qui est 100% bilingue. Bon, moi-même, je parle anglais, mais pour être vraiment clair, j'ai repris tout le livre en anglais avec une personne qui est irlandaise. Et la règle, c'était la suivante. Je ne voulais pas de traduction, c'est-à-dire que je disais, vous regardez cette image et vous me dites ce à quoi vous pensez, qu'est-ce qu'elle vous inspire. Et alors et c'était génial parce qu'on a eu des échanges extraordinaires. Parfois, entre la version française et la version anglaise, c'est deux sujets complètement différents. Mais c'est ça qui est intéressant. À Saint-Germain, on a quand même 15% de la population qui est de langue anglaise, ou en tout cas pas de langue française d'origine. Donc pour eux, ça sera vraiment intéressant. C'est aussi pour les touristes qui vont venir, peut-être pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Vous savez que Saint-Germain est retenu pour accueillir la délégation anglaise. Effectivement, c'est clair. Moi, je suis en relation avec l'organisation en Angleterre qui s'occupe des Jeux Olympiques et notamment de l'équipe qui va venir à Saint-Germain. Et donc, on est en train de discuter pour leur envoyer des livres pour permettre aux gens qui vont venir d'avoir un support en anglais. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes sur la ville de Saint-Germain-en-Laye, des choses que les gens ne connaissent pas forcément? Alors, je vais vous en raconter une, parce que là, ce jour-là, on était vraiment surpris. C'est quand nous avons visité l'hôtel de Noailles. Alors, l'hôtel de Noailles, c'est l'un des plus anciens, des plus célèbres de Saint-Germain, et c'est un hôtel qui se visite. Il n'y en a pas beaucoup qui se visitent, mais celui-là se visite. On a passé une bonne demi-journée avec eux, et notre hôte nous a servi des chocolats, des petits chocolats qui avaient été fabriqués avec des légumes et avec des fruits, comme on le faisait du temps de Louis XIV. Et donc c'était la même recette qu'elle avait utilisée. Et à l'époque, dans le parc
de l'hôtel de Noailles. Il y avait des serres avec, on cultivait toutes sortes des ananas, etc. Et donc, elle nous avait préparé ces petits chocolats. C'était assez génial. Et si vous deviez donner une bonne raison aux téléspectateurs d'acheter votre livre, ce serait laquelle? Alors, j'ai voulu faire quelque chose de beau. Vous savez, Maurice Denis, les nabis aimaient ce qui était simple et beau. Et j'ai un peu adopté cette philosophie, faire quelque chose de simple, mais de très beau. Et ce livre, je pense qu'on peut le laisser traîner sur une table d'un salon, et puis le soir, on tourne quelques pages, et puis ça donne envie le week-end d'aller faire une balade dans un coin, de découvrir quelque chose de nouveau. Maurice Denis qui a maintenant son musée, enfin la Oui. demeure de Maurice Denis qui est devenue le musée départemental Voilà. à Saint-Germain-en-Laye. Et dont je fais partie des amis de Maurice Denis qui soutiennent les peintures de Maurice Denis. Eh bien, merci beaucoup Philippe Merci. Gou d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation en plateau. Alors votre livre, on peut le retrouver fin novembre en librairie. Alors fin novembre en librairie et il commence à sortir en ce moment un peu partout. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro d'Yves Livre. À bientôt sur TV78.